Alors je ne sais pas. Quelle merveille! Toute cette vie autour de nous. Oui, mais demain, personne ne le mettra à la porte. Maud, et si on essayait de contrecarrer la police? Je peux vous le dire, je vous réserve une surprise pour votre anniversaire demain soir. Comme c'est gentil, mais ce n'est pas perdu. Ils ne nous chasseront pas avant demain. Et les meubles? Nous mangerons par terre et nous aurons plus de place pour danser. Je crois la police, vous ne pouvez pas imaginer un petit truc. Oh, ne parlons plus de ça. Bon, voilà qui est fait. Adieu, petit arbre. Pousse, verdit, et meurt pour nourrir la terre. Prends exemple sur celui-ci. Ouais, mais bon, Attendez d'être en haut. vous voulez que je grimpe? Pourquoi non? Je le fais chaque fois que je viens ici. Venez, c'est un arbre sans difficulté. D'accord, d'accord. Je viens. Vous ne le regretterez pas. Du sommet, la vue est magnifique. J'espère. Sublime. Allons, un petit effort. Oui. C'est... Vivifiant, non? Oh, c'est haut. Imaginez un peu. Nous sommes là, blottis dans un berceau géant parmi des millions d'arbres, et nous sommes une infime partie de tout ça. C'est la mer là-bas? Vous entendez le vent? Si nous hissions la voile, qui sait, nous partirions peut-être. Capturer le vent, déchirer les vagues, cingler vers le large, mais ce serait grisant. Vous en seriez capable? Moi, je me demande. La plupart des gens ne vous ressemblent pas. Ils s'enferment. Ils vivent tout seuls dans leur château comme moi. Château, roulotte, chaumière. Chacun s'enferme où il peut, alors que nous pourrions tous ouvrir nos fenêtres, baisser nos pôles-vis, partir, découvrir, voler. C'est si bon de sauter le mur pour dormir à la belle étoile. Vous n'avez pas peur? Peur de quoi? De la misère, de la méchanceté, d'être seul. Mais bien sûr, j'en ai peur, comme tout le monde, et de bien d'autres choses encore. Par exemple? De ne plus avoir de désir, de me laisser gagner, moi aussi, par l'amertume, par la méfiance, par la haine. De rentrer dans votre maison vide. Comment? Ah oui, vous voulez dire dans ma maison sans meubles? Voilà. Vous savez ce que Bouddha racontait, entre autres choses? Il disait, un homme se construit un radeau pour traverser la rivière. Arrivé sur l'autre rive, il charge le radeau sur son dos et il continue. Aurait dû l'abandonner au bord de l'eau. Ah, évidemment, c'est lourd un radeau. En plus, s'il l'avait laissé sur la rive, d'autres voyageurs auraient pu s'en servir dans l'autre sens. Mais oui, mais ça, le Bouddha ne l'a pas dit, il n'y a pas pensé. Bravo, Harold. C'est grâce à vous. Je pourrais tout faire avec vous. Je pourrais grimper au sommet du Mont Blanc si vous venez avec moi. Oh, mais ça vous plairait beaucoup. La face nord, surtout. Vous l'avez faite? Avec Frédéric. J'avais fait le pari de traverser à la nage le détroit de Constantinople. J'ai gagné, il me devait un gage, je l'ai traîné au Mont Blanc. Le passé n'est plus, le futur n'est pas encore. Il reste le présent. J'allais dire. Le ciel n'en finit pas, si bleu, et l'espace immense, tout noir. Percé d'étoiles innombrables. Une de mes amies disait, en ce moment même, elles brillent, et nous ne pouvons pas les voir. Il y a tant de choses qui nous échappent. Est-ce que vous priez? Comment dire? Je communie. Avec Dieu? Avec la vie. C'est-à-dire? Vous savez quoi? Je peux regarder le tronc d'un arbre pendant plus d'une heure, sans bouger. J'y vois des paysages, des animaux, des nuages, des hommes et des femmes qui passent, qui s'évanouissent. Quelquefois, je m'y vois moi-même, comme dans un miroir un peu usé, un peu ridé, comme cette écorce. Oh, j'aurais dû monter mon sac, je pourrais tricoter ici. Je vais aller le chercher. Ah, c'est gentil, Harold.
Apportez donc le cornet de pistache. J'ai envie de grignoter quelque chose. Vous avez faim? Un peu. Ah bah il y a aussi des oranges. Attendez, je descends moi aussi. Ah, j'ai appris à tricoter l'année dernière. Il faudra m'apprendre. Pourquoi pas? Ah, on est vraiment bien ici. J'ai l'impression d'être un enfant. Vous savez ce que j'aimerais faire? Non quoi? Des galipettes. Ah bah qu'attendez-vous? J'aurais l'air idiot. Et après, tout le monde a le droit d'avoir l'air idiot de temps en temps. Non, il vaut mieux pas. Vous êtes un nuage, susplendissant au ciel entre ciel et terre. Vous êtes très belle, la plus belle personne que je n'ai jamais vue. Oh, Harold, vous me donnez l'âme d'une collégienne. Merci pour cette journée. Exquise, n'est-ce pas? Mais nous la voyons maintenant qui s'achève. Le soleil s'en va, il nous précède. Et nous allons rester seuls avec l'obscurité et les étoiles. Comme dirait votre amie. Elle faisait confiance aux étoiles. C'est ce qui l'a soutenue, malgré la faim, le froid et les miradors. Que lui est-il arrivé? Je l'ai vu mourir dans le camp en 1944, le lundi de Pâques, comme tant d'autres. Oh, regardez! Ce n'est qu'une mouette. Pendant sa détention à l'île du Diable, le capitaine Dreyfus a décrit des oiseaux magnifiques. Beaucoup plus tard, il réalisa que ce n'étaient que des mouettes. Venez, Harold. La terre tournera, nos illusions s'effaceront, et les mouettes, toujours, seront des oiseaux magnifiques.